Monsieur le ministre, personne n'est aveugle et sourd à la douleur d'une famille qui a perdu son enfant. Mais votre texte prétend combattre la délinquance des mineurs et c'est un mensonge. À l'origine de cette fable, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal voulait mettre en scène son autorité. Face à une jeunesse en colère, caricaturée en bande violente lors des révoltes qui ont suivi l'assassinat de Naël, il avait annoncé ici « Quand tu casses, tu répares », comme un parent fâché qui s'emporte. Ces surenchères sont ridicules et ce texte n'apporte aucune réponse. Il est dénoncé par tous les professionnels. Pire, il s'inscrit dans la continuité de ce qui est déjà fait et échoue à prévenir la délinquance. Punir, punir, punir. Depuis la création du Code de justice pénale des mineurs, les tribunaux pour enfants ne tiennent pas les délais. 2700 mesures de protection ne sont pas exécutées. Comment faire autrement quand cet été, la PJJ a vu des centaines de postes supprimés, mais évidemment la mobilisation que je salue des éducateurs a payé. En fait, vous punissez, mais seulement sur le papier. Depuis 3 ans, avec la comparution immédiate, le nombre de mineurs détenus a augmenté de 34%. Vous vous réjouissez de mettre des enfants en prison, quand votre seul résultat était d'augmenter la récidive. Les champions de la récidive, finalement, c'est vous. Vous punissez et vous aggravez la situation. En attaquant la prétendue excuse de minorité, vous franchissez un nouveau pas. Relisez l'ordonnance de 45 et tentez d'en comprendre la philosophie qui l'a inspirée. Elle considère que l'éducatif prime sur le répressif car un enfant n'a pas le même stade de développement qu'un adulte. Il ne peut pas avoir la même conscience de ses actes. Voilà pourquoi un mineur délinquant est d'abord un mineur en danger. Ce texte, c'est un épouvantail. Car en mettant l'accent sur la délinquance des mineurs, vous détournez le regard d'un phénomène massif. Les violences faites aux mineurs par les adultes. Depuis 2 ans, j'alerte dans cette assemblée et je constate que toutes les morts d'enfants ne suscitent pas la même indignation. Il y a des meurtres qui vous révoltent et ceux qui semblent ne pas vous préoccuper, au point que j'en viens à douter que vous en ayez vraiment connaissance. Savez-vous par exemple qu'en France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents? Nous devrions au moins en parler tous les 5 jours, pourtant ce sujet n'existe pas. Tout cela, vous n'en parlez jamais, vous ne le traitez jamais, vous ne vous indignez pas, sauf dans un seul cas de figure, quand le délit sert le narratif que vous voulez impulser. Pour les macronistes, c'est le mépris de classe. Des enfants de pauvres qui ne se tiennent pas sages. Pourtant, des parents d'enfants délinquants, on en trouve jusqu'au plus haut sommet de l'État, parfois même sur les bancs des ministres. Et pour l'extrême droite, c'est le racisme. Des enfants de blancs victimes exclusivement des adultes ou enfants racisés ou des immigrés. En fait, vous ne réglez rien en projetant vos obsessions autoritaires sur la réalité. Vous ne restaurez pas non plus l'autorité de la justice. La justice peut punir seulement parce qu'elle protège. Quand les violences faites aux enfants sont massivement impunies, il n'y a plus d'autorité de la justice. Quand 440 enfants par jour sont victimes de violences sexuelles, il n'y a plus d'autorité de la justice. Quand des parents attendent 18 mois dans certains départements pour obtenir une aide éducative, il n'y a plus d'autorité de l'État. Ces mêmes parents que vous criminalisez alors qu'ils font ce qu'ils peuvent, plus de 70% d'entre eux sont présents aux audiences de leurs enfants. Quand la protection de l'enfance est détruite, c'est l'État qui est un bien mauvais parent et abandonne des milliers de familles. Quand votre intérêt pour la délinquance sera à 2 vitesses, vous ne réglerez rien. Et donc ce texte à votre image, une autorité brutale, sans légitimité. Vous pavez le chemin à l'extrême droite, vous marchez dans les pas de leurs bottes, vous vous couvrez de honte une fois de plus, et nous appelons au rejet de ce texte indigne. Et pour finir, si la justice des mineurs vous préoccupe tant, alors commencez par soutenir les enfants victimes de violences pédocriminelles comme Abbé Terham. Les révélations de la presse sur les alertes ignorées par Monsieur le Premier ministre ne sont pas des polémiques, ce ne sont pas des faits divers, c'est un scandale d'État. Vous ne protégez pas les enfants et c'est intolérable. Donc gardez vos leçons d'autorité et commencez par établir un état de droit où les crimes sexuels sur les enfants sont punis et pas étouffés.